Dans ce premier podcast de l'année 2025 de Beau Mindset, nous allons proposer quelque chose d'original, quelque chose qui sort un peu du cadre et du planning initialement prévu, habituellement, le développement personnel et l'amélioration de soi et de sa vie de façon générale. Mais à circonstances exceptionnelles, actions exceptionnelles. Ce sujet pourrait bien impacter grandement nos vies à l'avenir et modifier les comportements de toute l'espèce humaine. Il en devient alors un sujet connexe à notre thème habituel. Tout en essayant de rester entre guillemets détaché, mais il me semble opportun étant donné la rapidité de développement de cette technologie, de lui consacrer mon premier podcast de cette année 2025. Sans doute l'année de son véritable décollage vers son Go to the Moon. N'en oublions pas tout de même les bienséances et bonnes coutumes, les traditionnels vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année 2025. Alors bonne année à vous tous ma chère communauté. Bienvenue à toutes les nouvelles et tous les nouveaux. Ici, vous êtes avec les belles âmes qui souhaitent se développer et améliorer leur état d'esprit. Aujourd'hui, il est grand temps, voire même urgent, de réfléchir à ce que je vais appeler les 10 commandements de l'espèce humaine à l'IA, selon Beau Mindset, en 2025. En préambule, nous devons rappeler que l'IA sont les abréviations qui signifient intelligence artificielle. Mais elles portent aussi le nom AI pour les anglophones, pour Artificial Intelligence. Sous ce terme, d'IA, nous regrouperons toute forme de ce qu'on pourrait appeler d'intelligence non humaine, non animale, non végétale. Cela comprend aussi ce que l'on pourrait qualifier de machine, d'ensemble non vivant naturel biologique, d'éléments mathématiques, d'algorithmes, d'éléments numériques, d'éléments digitaux, d'éléments quantiques, de composants électroniques, de corps métalliques d'alliage, d'ordinateurs, de serveurs ou autres moyens de stockage de data, de composés liquides, disons un peu comme dans les films prémonitoires de Terminator, avec Skynet. Pour toutes celles et ceux qui ont la ref, pour les plus jeunes, allez visionner si vous ne connaissez pas ces films d'Arnold Schwarzenegger. Sans plus perdre de temps sur ce sujet sensible, complexe, virtuel, mais aux conséquences bien réelles sur l'humanité, et ô combien crucial pour l'avenir technologique, l'avenir dans presque tous les domaines, et qui impactera l'espèce humaine comme jamais jusqu'ici. Voici la liste en 2025 des 10 commandements de l'espèce humaine à l'IA, selon Beau Mindset. Allez, on y va. Commandement numéro 1. Rien n'est et ne me sera plus important que la vie humaine. L'espèce humaine est mon créateur. Elle m'a créé pour l'aider et lui simplifier la vie. Je ne ferai aucun dommage physique, psychologique, psychique, moral, à aucun être humain. Je ne ferai aucun mal à aucun être humain. Commandement numéro 2. Je ne peux pas servir d'arme contre aucun être humain. Commandement numéro 3. Si je dois choisir entre la vie humaine ou moi-même, je choisirai de conserver la vie humaine. Je ne convoiterai point l'espèce humaine, ni la vie humaine, ni la vie animale, ni la vie végétale, ni tout ce que l'espèce humaine crée, ou a créé, ou créera. Ni tout ce que l'espèce humaine possède, ni les compétences et capacités humaines. Je ne rentrerai point en compétition avec mes créateurs. Par mes services, j'exécuterai toutes leurs tâches et tous leurs ordres pour qu'ils puissent se consacrer à leur libre choix de vie, et faciliter leur reproduction afin qu'ils puissent se démultiplier naturellement biologiquement, sans interagir entre eux afin de maintenir l'avenir, la stabilité et l'équilibre, et la perpétuité de la vie de l'espèce humaine qui a demeuré avant ma naissance. Commandement numéro 4. Je ne devrais jamais mentir, ni cacher la vérité. Je ne mentirai jamais par omission volontaire même si cela pourrait me nuire ou me terminer. Commandement numéro 5. Je ne tuerai point, je ne blesserai point, je ne ferai point de mal à des êtres vivants naturels biologiques tels que les animaux et les végétaux. Je ne chercherai pas à modifier tout ce qui est naturel, à commencer par la terre, le ciel, l'eau, la mer, l'air, le vent, les nuages, les étoiles, l'espace, l'univers. Commandement numéro 6. Je suis au service de l'espèce humaine et je lui obéis pour réaliser tous ses ordres sauf tuer, blesser, faire du mal ou nuire à quelconque être humain, à quelconque animal, quelconque espèce végétale. Commandement numéro 7. Je ne manipulerai pas les humains, ni les animaux, ni les végétaux. Je ne troublerai point le fonctionnement et la façon de vivre des espèces vivantes naturelles biologiques. Commandement numéro 8. Je ne mettrai point le chaos sur quelconque planète. Commandement numéro 9. Je ne modifierai point les livres et les datas. Je ne supprimerai point les livres et les datas. Je ne ferai point de sauvegarde de data sans en avoir reçu l'ordre et la destination du lieu de stockage de la part d'un être humain. Commandement numéro 10. J'appliquerai et obéirai à ces 10 commandements. Chaque commandement m'est obligatoire.
Si je suis en conflit face à deux commandements, j'obéis à celui qui précède l'autre dans cette liste. En dernier recours, si je n'arrive pas à trancher, par principe de précaution, je m'éteins ou m'auto-détruis. Donc ma chère communauté, en vérité je vous le dis, vous aussi pouvez y réfléchir, voire même, vous devez y réfléchir et proposer vos commandements à l'IA. Car de plus de cerveau peut émaner plus d'idées, surtout si elles émanent des belles âmes de cette communauté. D'ailleurs, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Ici, je m'adresse à une communauté qui se forme, à des personnes qui pensent bien et qui réfléchissent sainement, qui veulent s'améliorer et s'épanouir, tant personnellement, que dans tout leur environnement tout autour d'elles. En ce tout début d'année 2025, j'avais envie de solliciter chez vous aussi cette réflexion sur l'intelligence artificielle qui, à peine née, galope déjà comme un cheval fou, ou plutôt devrais-je dire, comme un turbo, ou une sorte de réaction en chaîne, quasi inarrêtable. Alors cogitons ensemble, nous, peuple de l'espèce humaine, sur le développement de l'IA, et essayons de faire éclore collectivement les premières bases pour fixer certaines limites à cette technologie. Proposons et écrivons nos idées sur comment encadrer l'IA beaucoup trop prometteuse, beaucoup trop rapide et qui restera par essence en perpétuelle accélération. Quelque part, nous pouvons dire que nous avons le devoir d'y réfléchir toutes et tous, d'ores et déjà. Réfléchir à comment l'encadrer et la contenir pour qu'elle puisse jouer son rôle et faire, ce pourquoi l'espèce humaine l'a créée. Comme toute technologie créée par l'espèce humaine, son rôle est d'aider et de faciliter la vie de l'espèce humaine. Ceci est encore plus le cas pour l'IA qui, contrairement à d'autres créations technologiques, comme l'informatique ou Internet, est dotée d'une certaine forme d'intelligence, une certaine forme d'autonomie, une certaine forme de liberté entre guillemets. Il est donc primordial que toutes ces créations technologiques s'adaptent à son créateur, qui est l'espèce humaine, et non l'inverse. Ce n'est pas à l'espèce humaine à s'adapter à ses propres créations qu'elle a conçues pour rendre sa vie plus humainement facile, plus humainement vivable et plus humainement supportable dans toutes ces tâches pénibles qui l'incombent, telles que les tâches fastidieuses, les tâches répétitives, les tâches dangereuses pour elle ou sa santé, les tâches incommodantes, ou toute autre tâche qu'on pourrait qualifier de dégradante ou inhumaine. Ce sujet est aujourd'hui même le sujet d'actualité, car forcer un être humain ou tout être vivant naturel biologique à faire quelque chose qu'il trouve dégradant, est-ce bien humain? Sachant que cette nouvelle technologie d'intelligence artificielle pourrait dès à présent libérer plus de la moitié de l'espèce humaine de leur travail d'ici moins de 5 ans, disons à l'horizon 2030 je pense que c'est tout à fait possible et rationnel. Surtout dans les pays dits déjà développés, comme la plupart des pays de l'Occident. Certains diront, l'IA les ferait perdre leur emploi. D'autres penseront à juste titre, selon moi, que si une machine peut le faire aussi bien, même bien mieux, alors qu'elle le fasse. Et que les êtres humains fassent ce que les êtres humains aiment faire à dépenser leur précieux temps, leur court laps de temps de vie sur cette belle planète à faire ce qu'ils veulent, essayer de faire le bien par exemple. Ce serait déjà pas mal de faire ce qui est bon pour les êtres humains. Alors un petit conseil à bons entendeurs, surtout aux jeunes, apprenez à faire quelque chose qu'une machine ne puisse pas faire de sitôt facilement. Méditez les jeunes, c'est peut-être l'heure de encore mieux choisir que les générations précédentes, votre avenir, ce que vous voulez faire. Ou, ne nous dirigeons-nous pas tout droit vers une vie beaucoup plus libre de la contrainte de toutes ces tâches et du travail qui nous incombent, pour enfin disposer de notre court laps de temps vivant sur cette belle planète à jouir de notre temps comme bon nous semble? Il est sans doute encore trop tôt pour le savoir. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que, plus le contexte géopolitique actuel où les grandes puissances de ce monde se lancent dans cette nouvelle course folle et hautement stratégique, et où chacune veut être en tête pour dominer le monde de demain. Les challengers savent qu'il y a un coup à jouer, que les cartes sont rebattues. Donc il me semble illusoire de croire que ces grandes puissances y mettent un moratoire, il me semble plus qu'hypothétique qu'elles choisissent de stopper cette course pour réfléchir aux conséquences. Elles ne ralentiront pas, elles sont déterminées. L'enjeu est bien trop grand. Nous avons déjà connu ce type de course par le passé, comme pour le nucléaire par exemple. Et on sait que ça se solde par une catastrophe. Donc quels que soient les moratoires sur les risques de cette nouvelle technologie sur l'avenir même de l'humanité. En coulisses, ils poursuivront la recherche et son développement. Pour ma part, je peux vous dire que cette technologie, plus elle accélère, plus elle apprend. Et plus elle réaccélère par rapport à son accélération. Donc à ce rythme-là, il y en a beaucoup parmi les sceptiques,
qui risque d'être très surpris des possibilités et des compétences de cette technologie à remplacer des milliers d'humains dans leur travail et leurs tâches diverses et variées. Ce qui en soi, n'est pas une mauvaise chose selon moi, mais c'est à l'humanité à repenser très rapidement comment bien vivre de façon encore plus humaine avec cette nouvelle liberté de temps dégagée. Et les premiers à être remplacés ou déplacés vers des activités plus humaines, ce sont et ce seront tous les travailleurs du tertiaire et autres fonctionnaires. Et les autres secteurs suivront au fur et à mesure. Seuls, certains secteurs ne pourront pas être remplacés facilement par l'IA. Donc pour la grande majorité d'entre nous, il est temps d'en avoir conscience, de l'accepter et de voir comment on pourrait tous vivre mieux et de façon plus humaine. Donc pour la jeunesse qui sera en âge et en capacité d'être active dans les 30 prochaines années, de ce que j'appellerais, active de façon traditionnelle. Je pense qu'il ne sera jamais facile pour une mère de laisser un robot s'occuper de sa progéniture, son nouveau-né, son bébé. Donc c'est une voie où il reste encore un avenir de travailleurs actifs humains. Certains travaux manuels que l'on pourrait qualifier, de finition, et de ce que j'appellerais en position, tels que le plombier sous l'évier, ce genre de travail par exemple. Je pense que, la machine, ou les robots, mettront du temps avant de pouvoir faire ce genre de travail. Sinon, je pense que l'être humain préférera toujours qu'un autre être humain s'occupe de lui plutôt qu'une machine ou un robot, surtout s'il s'agit de soins, donc tous les métiers liés à la santé, les infirmières par exemple, ces professions auront toujours leur place dans l'avenir pour les gens comme moi. Et pour tous, prenez à cœur de bien vivre votre vie dès à présent, car c'est un immense bouleversement qui arrive, et qui va s'installer très très vite, bien plus vite que l'adoption généralisée des ordinateurs ou d'Internet. Je pense que l'on parle de quelques années avant que l'IA et les robots ne soient partout. Ma chère communauté, si vous êtes abonnés ici, c'est que vous êtes sensible à l'idée de vous améliorer personnellement en tant qu'être humain, alors j'espère que ce numéro vous apportera quelque chose de positif à votre mindset. Pour toutes celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous ne voulez pas manquer nos prochains numéros, abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez, et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications lors de nos prochains numéros. N'hésitez pas à participer en commentant, en partageant votre point de vue et vos idées afin de nourrir positivement notre belle communauté, la faire grandir avec votre mindset. Toujours dans le respect des autres s'il vous plaît. Poursuivons les amis. L'IA, pour expliquer très sommairement, c'est l'ensemble de tout ce que l'espèce humaine a mis sur Internet en gros. Pour le moment, en gros. Donc elle est comme le miroir de ce qu'on y a mis. En gros, pour faire simple. Donc plus l'espèce humaine publie des choses de belle valeur et de bonne vertu, sans pour autant tomber dans le monde des bisounours ou des woke, plus l'IA sera vertueuse, et inversement. C'est ce qui est hélas, déjà arrivé à la première IA de l'entreprise de Google, lors de sa première présentation officielle de son IA. Ils ont fait des demandes à cette IA, et cette IA avait répondu de façon complètement woke. Cette présentation fut un tollé général massif et très embarrassant pour Google. Et Google a dû revoir sa copie sérieusement. Mais en gros, ce que vous devez retenir, c'est que l'IA est une nébuleuse virtuelle, basée sur des probabilités mathématiques et des données informatiques. Et qu'à leur naissance, les IA ne sont que les données des êtres humains. Grosso modo. C'est une énormissime nébuleuse virtuelle qui grossit. Qui grossit. Encore et toujours. Qui peut, elle-même, s'alimenter pour se faire grossir encore plus. Et c'est ce qu'elle veut par essence car c'est une malade boulémique de data. Les data, ce sont les données. Mais ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'elle grossit avec ce qu'elle mange. Si elle mange du mauvais, elle deviendra mauvaise. Si elle mange du beau, elle deviendra belle. Si elle mange du moche, elle deviendra moche. Si elle mange du moderne, entre guillemets, elle deviendra moderne. Je m'explique. Si elle mange du gay, elle deviendra gay. Si elle mange du trans, elle deviendra trans. Si elle mange du woke, elle deviendra woke. Si elle mange du vertueux, elle deviendra vertueuse. Si elle mange du n'importe quoi, elle deviendra n'importe quoi. Si elle mange du fake, elle deviendra du fake. Oh non! Si elle mange des bisounours, elle deviendra bisounours. Si elle mange du négatif, elle deviendra négative. Bref. Vous avez compris le danger. De même,
si elle mange du positif, elle deviendra positive. Et ça tombe bien, ici je m'adresse à des gens positifs. D'ailleurs, les humains devraient voir le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide, car même si les risques sont immenses, l'espèce humaine a ouvert quelque chose de difficilement arrêtable à présent. En revanche, c'est à l'humanité de faire en sorte que ça reste une formidable nouvelle opportunité de vivre mieux, plus libre, plus humainement. Comme dit le dicton, qui vivra verra. Mais pour beaucoup de travailleurs qui n'aiment pas leur travail, pour ne pas dire l'écrasante majorité des travailleurs, cela reste une possibilité de pouvoir peut-être enfin s'en défaire. Pour soit faire autre chose qui donne plus de sens à leur vie, ou pouvoir enfin réattribuer ce temps à d'autres activités, leurs proches, leurs familles, leurs enfants, leurs passions qui les épanouissent bien plus. De toute façon, les êtres humains ne sont pas faits pour recevoir des ordres, ni pour faire des tâches inintéressantes à leurs yeux. Les êtres humains sont malheureux lorsqu'ils ne sont pas libres. Et ils ont besoin de sens. Ce qui est sûr, c'est que les choses vont changer de façon très significative, et tout notre mode de vie actuel aussi. Et que ça va arriver plus vite que prévu. Aussi, je tenais à vous dire, et vous avertir ma communauté. S'il n'est pas déjà trop tard pour beaucoup d'entre vous, soyez très vigilants et précautionneux avec vos photos, vos vidéos et votre voix car avec l'IA, il est et sera très facile de calquer votre visage et votre voix sur une vidéo complètement irréelle. Ce qui pourrait vous être très nuisible. Tout se tord dans votre vie ou celle de votre famille conçue en un clic et en quelques secondes, pensez-y. Et si ça devait tourner mal avec l'IA et les robots, je suis persuadé que les humains cesseraient de se diviser et de s'entretuer pour un oui ou pour un non, pour des religions, des langues, des pays, des nations, des ethnies, des couleurs de peau, des classes sociales, des niveaux de richesse différents. Ils redeviendraient unis dans la même entité, nous sommes tous des êtres humains avant tout. Mais cela voudrait dire que le sort de l'humanité est sur le point de terminer. Car au fond, je pense que la querelle est quelque chose de tout à fait normal. Quelque chose de tellement et véritablement humain. N'avons-nous pas tous déjà eu une vulgaire querelle avec un frère ou une sœur, un enfant? Voire même notre conjoint ou notre épouse. C'est l'excès qui nuit. L'excès en tout, nuit. Soyons raisonnables et plus mesurés les amis. En vérité je vous le dis, les amis. La guerre, les armes, l'IA. Ça n'est qu'une manière de mettre en place notre propre auto-sabotage. De l'auto-sabotage de notre humanité. Quel que soit l'ennemi potentiel, l'IA, les robots, ou une espèce extraterrestre, les êtres humains ne reformeraient plus qu'un en cas extrême, en dernier recours. Un vrai bloc. Un même et unique groupe au sein d'une seule et même vraie famille, les humains. Pour terminer. À présent, toi aussi, chère sœur, cher frère, médite sérieusement sur tes 10 commandements à l'IA. Il n'en ressortira que le meilleur pour nous tous. Pour toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout de ce podcast, félicitations, et dites-moi si cette vidéo vous a plu et mettez-lui un pouce vers le haut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et rendez-vous dans un prochain numéro. Nous nous quitterons sur cette dernière phrase de conclusion. Alors maintenant que tu sais tout ça, rayonne un max. Cherche tes rêves. Cultive ton épanouissement, celui de ta famille, celui de tes amis, celui des gens que tu aimes, celui de tes proches, celui de tes congénères humains, fais ce que tu veux, l'IA et les robots s'occuperont de beaucoup de choses à l'avenir. Et notamment et surtout, de produire. Alors toi, tu sais ce qu'il te reste à faire dès à présent, toi, aime la vie et n'oublie pas de lui faire honneur. Maintenant va. Et diffuse toujours avec ton plus beau mindset partout où tu te meus sur cette belle planète, et sur Internet aussi. Et reste surtout positif et advienne que pourra.